Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc il s'agit des Les astuces sur le café comme on avait pu faire pour l'huile de coco et l'avocat. Et du coup, encore une fois, Sybille va filmer une partie des astuces chez elle et moi je vais filmer la moitié chez moi. Du coup, c'est parti. Du coup, première astuce, vous pouvez vous servir du café avec votre shampoing. Donc vous mélangez tout ça et vous faites un shampoing normalement. Et en fait, ça permet d'exfolier votre tête. Et du coup, ça diminue les pellicules et enlève les peaux mortes. Et ça accélère la pousse du cheveu. Du coup, c'est plutôt pas mal. La deuxième astuce, il s'agit d'un soin anti-cerne en fait. Donc vous allez laisser poser du café moulu sous vos cernes pendant 20 minutes et vous allez le retirer à l'eau froide et ça va en fait, c'est censé retirer un peu le bleu des cernes et les faire un peu dégonfler. Pour tout ce qui est soin, avec toutes les astuces qu'on vous donne, il faut les tester d'abord sur votre peau pour voir si vous n'êtes pas allergique, etc. Et si ça vous pique trop, bien évidemment, vous l'enlevez. On n'est pas un médecin, etc. On ne peut pas savoir ce que ça va faire sur votre peau. À vous, sur nous, on sait que ça n'a pas de réaction, mais toujours tester pour vous avant de faire les tests sur la peau, sur le poignet, sur la paume, etc. Mais vraiment toujours tester avant parce que si vous avez une réelle réaction allergique, il n'y a juste rien de pire. Toujours en tant qu'exfoliant, vous pouvez vous en servir pour le visage et pour votre corps. Ça diminue la cellulite. Si vous décidez de faire un exfoliant pour le corps, je pense même pour le visage, il vaut mieux mélanger avec une crème hydratante pour éviter que ça agresse votre peau. Mais je pense qu'il faut vraiment tester parce que ça peut être plutôt pas mal. Quatrième astuce, il s'agit encore une fois ici d'un soin. Donc en fait, vous allez étaler du café moulu sur votre visage tous les matins et vous allez masser ce café avec un glaçon en fait. Donc le mélange du froid, de la partie un peu exfoliante du café et des comment on dit et des vertus du café, tout ça c'est censé vous faire un soin un peu rajeunissant. Bien sûr, ça ne va pas vous enlever vos rides si vous en avez. Ça va juste peut-être les atténuer et prévenir les futurs rides que vous allez avoir. Et parce que, en fait, pour vous expliquer un peu comment ça va se passer, euh, ça va vous faire forcément froid avec le glaçon. Du coup, ça va activer la circulation sanguine et du coup réactiver un peu les flux de sang qui sont dans votre visage, en fait, tout simplement. Et du coup, ça va les booster un petit peu, ce qui va réactiver les cellules de la peau, en fait, tout simplement. Vous pouvez aussi mélanger du café avec votre après-shampoing cette fois-ci et ça permet de donner de l'éclat et du volume à vos cheveux, mais c'est bien précisé qu'il vaut mieux le faire pour les brunes que pour les blondes parce que ça risque de teindre un peu. Enfin, je pense que ça teint pas, mais s'il reste je sais pas, un peu de café, on sait jamais, histoire que vous vous retrouviez pas brune alors que vous êtes blonde. Enfin bref, vous m'avez compris. Du coup, voilà. Et enfin, dernière astuce, il s'agit un peu d'une astuce plus pour l'été. Donc je vous mets en situation, vous rentrez de la plage, vous êtes sous vos douches, vous sortez de vos douches et là vous êtes juste rouge, brûlé, carbonisé, cramé, tout ce que vous voulez. Mais vous avez des plaques rouges, des coups de soleil de partout. Euh, cette astuce marche aussi pour les rougeurs que vous pouvez avoir. Du coup, il vous suffit d'appliquer un petit peu de café sur les zones en fait où vous êtes rouge ou brûlé. Et ça va atténuer ces brûlures parce qu'en fait ça va entre guillemets calmer un petit peu les cellules, dont les cellules cancéreuses. C'est pas bien sûr un de miracle contre par exemple le cancer de la peau, ça n'empêche pas qu'il faille se protéger la peau avant de s'exposer au soleil, bien évidemment. Mais oula. Mais ça va prévenir un petit peu tout ça, prévenir les cellules, les réparer, etc. Et mais bien sûr, vous le laissez poser autant de temps que vous voulez. Vous voyez encore une fois comment ça fait, si ça pique trop, etc. Mais après vous appliquez une crème hydratante, bien évidemment, il n'y a que ça qui marche réellement. Donc voilà.
Voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo. J'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à liker et à nous dire les astuces que vous désireriez voir en commentaire. Et du coup, on se dit à très vite. Du coup, ce sera soit mercredi, soit dimanche prochain. De toute façon, on vous tiendra au courant sur nos réseaux sociaux qui sont toujours cités en barre d'infos. Oui, j'ai eu un bug, mais oui, en barre d'infos. Du coup, j'arrête de blablater et je vous souhaite une bonne semaine et à dimanche prochain.